Bonjour à vous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Alors aujourd'hui on va aborder la question du tabac. Alors c'est une question qui est assez vaste en fait, je ne vais pas pouvoir la traiter en une seule vidéo, donc j'ai décidé de la faire en deux vidéos, en deux parties. Donc là dans un premier temps on va parler de la préparation un peu mentale et la deuxième vidéo qui sera donc diffusée le lendemain traitera elle de toutes les aides qu'on peut avoir au niveau de l'alimentation, de la phytothérapie, de l'aromathérapie. Il existe de nombreuses choses qui peuvent vraiment aider pour l'arrêt du tabac. Mais aujourd'hui, en tout cas, on va plutôt s'attacher à quels sont les bénéfices. Donc je vais rentrer un petit peu dans le détail parce que tout le monde sait que fumer a des conséquences négatives. On pense souvent aux poumons, mais on néglige un peu toutes les autres conséquences que ça peut avoir. Et à quel point ça peut devenir un levier pour vous aider à arrêter de fumer. Moi aussi, j'étais fumeuse, donc je sais très bien ce que c'est. J'ai arrêté du jour au lendemain alors que j'ai toujours fumé. Ça va faire maintenant 4 ans que j'ai arrêté de fumer. Donc je sais que c'est possible. Oui, bien sûr, il y a cette notion de volonté, mais je pense que c'est plutôt est-ce que c'est le bon moment pour vous? Est-ce que c'est les conditions? Il y a aussi tout un effort de préparation un peu à faire. Donc des choses que je vais vous livrer en fait et qui ont fonctionné pour moi, qui j'espère vous aideront à arrêter de fumer parce que je sais à quel point c'est compliqué de fumer en sachant qu'on se fait du mal, quand on est pris dans ce cercle vicieux, dans cette dépendance et qu'on n'arrive pas à en sortir. Je sais à quel point on culpabilise, je sais qu'on a bien conscience des effets négatifs, mais que c'est pas assez fort finalement. Le pourquoi, encore une fois, n'est pas assez fort. Les inconvénients ne vous semblent pas, du tabac ne sont pas encore assez importants pour vous donner l'envie d'arrêter de fumer parce que vous pensez que c'est vraiment une béquille qui vous est indispensable parce que effectivement ça fait trop longtemps que vous avez vécu sans avoir cette béquille. Donc je sais tout ce que ça veut dire et je sais aussi que c'est possible d'arrêter et de s'en sortir. La preuve, moi j'ai vraiment réussi à arrêter de fumer relativement facilement, même si forcément ça a été un petit peu long, hein. On se débarrasse pas de ça comme ça, c'est sûr, mais c'est tout à fait probable. Alors, ce que je voulais déjà vous mettre en évidence, parce qu'on parle beaucoup des effets négatifs du tabac, mais il y a aussi beaucoup d'effets positifs à arrêter le tabac. Donc c'est là-dessus surtout que je voulais orienter ma communication aujourd'hui, parce que je crois qu'aujourd'hui, on a tellement conscience de tous ces effets-là que c'est pas suffisant. Par contre, on aurait tendance à se décourager pensant qu'il faut beaucoup de temps, donc avant d'avoir des effets bénéfiques. C'est pas le cas. Il y a plusieurs effets qui apparaissent dans le temps. Donc je voulais vous rappeler un petit peu justement tous ces bénéfices que vous pouvez ressentir dès que vous allez arrêter de fumer. Alors déjà, sachez qu'au bout de 20 minutes, et ouais, déjà des effets au bout de 20 minutes, vous avez votre tension artérielle et votre rythme cardiaque qui redescendent. En fait, dès qu'on fume une cigarette, on a une légère hypertension réactionnelle qui fait que dès que vous arrêtez au bout de 20 minutes, tout ça redescend à la normale. Donc pour ceux qui enchaînent les cigarettes les unes après les autres, une simple pause de 20 minutes déjà va reposer votre organisme, donc ça peut déjà avoir un effet un peu... ça peut, ne serait-ce que ça, déjà, c'est le premier petit pas. Ensuite, donc de 24 à 72 heures, pardon, vous allez avoir un taux de dioxyde de carbone qui va revenir à la normale. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une meilleure oxygénation des cellules. Donc elles vont moins être étouffées. Donc vous allez avoir déjà un regain d'énergie, ne serait-ce qu'au bout de 24-72 heures. Donc c'est intéressant. Et une nicotine qui va être éliminée. La nicotine, qu'est-ce que ça va avoir tout de suite comme impact? C'est que vous allez retrouver des sensations de goût et d'odorat qui vont tout de suite être maximisées. Seulement au bout de 24 à 72 heures. Donc ça fait envie quand même. Ensuite, donc de 2 semaines entre les 2 semaines à 9 mois, vous allez avoir une diminution de votre toux et une reprise de votre souffle. Donc, et ça, c'est dû à quoi? Tout simplement au fait que les cils bronchiques vont repousser. Donc, vous voyez, déjà au niveau de vos poumons, vous allez sentir des sensations qui vont être agréables. Et ça seulement, ça va commencer dès la deuxième semaine jusqu'à 9 mois. En fait, tous les cils vont repousser progressivement et vous allez retrouver ces sensations agréables de début que vous avez perdues progressivement.
Au bout d'un an, le risque d'AVC redevient à un stade normal. Donc là, on comprend que la cigarette, c'est aussi une augmentation du risque d'AVC, qui est quand même un des risques majeurs de mort aujourd'hui en France. Donc attention. Et le risque d'infarctus du myocarde, en fait, lui, est divisé par 2. Donc au bout d'un an, déjà une espérance de vie augmentée. C'est pas mal. Au bout de 5 ans, le risque du cancer du poumon, je crois, oui, cancer du poumon et l'infarctus sont... alors le risque le cancer du poumon va être divisé par 2 et le risque d'infarctus redevient à la normale comme si vous n'aviez jamais fumé. Et au bout de 10 ans, c'est là que tout ce qui est risque du cancer de la bouche, de l'œsophage, de la vessie, et oui, le tabac, ça quand même, c'est un des facteurs cancérigènes numéro 1, en fait, ça impacte énormément de choses. Donc là, au bout de 10 ans, vous revenez à l'état de quelqu'un qui n'a pas fumé, c'est quasiment équivalent de quelqu'un qui n'a pas fumé. Donc vous revenez à une espérance de vie qui est la même qu'un non-fumeur. Donc ça peut valoir le coup d'arrêter le plus vite possible. Voilà, donc ça c'était pour les avantages que vous pouvez attendre. Je voulais vous parler aussi des types de dépendance. Donc en fait, il existe 3 types de dépendance à la nicotine, enfin la nicotine au tabac. Il y a déjà donc la dépendance effectivement à la nicotine qui va être une dépendance physique et qui va être celle qui suscite en fait toutes les pulsions, toute la sensation d'irritabilité, les troubles du sommeil, les problèmes de constipation si vous arrêtez de fumer, cette humeur un peu dépressive, l'augmentation de l'appétit. Donc ça, c'est vraiment la dépendance physique liée à la nicotine qui va générer ça. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est des effets qui durent, qui sont à court terme. Donc je vous rassure, ça ne va pas durer. Pour ce qui est donc des autres dépendances, il y a la dépendance psychique, vous vous en doutez, c'est devenu une véritable béquille émotionnelle, comme je vous le disais. Donc c'est ce qui vous aide à gérer l'anxiété, tout ce qui est trouble aussi de concentration, toute cette fatigue que vous cachez derrière grâce à la cigarette. Donc là, il va falloir trouver des alternatives en fait pour pallier à ce besoin-là. Donc il y a aussi la dépendance comportementale qui est liée en fait aux réflexes que vous avez créés. Donc typiquement vous êtes dans un café à l'apéritif avec vos amis, donc là le geste réflexe de la cigarette ou la cigarette après le repas, etc. Donc toutes ces choses, tous ces réflexes, ça par contre vous avez un véritable impact dessus. C'est quelque chose que vous pouvez préparer en amont, que vous pouvez faire au moins un mois à l'avance. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai vraiment éliminé tous ces gestes réflexes. J'ai essayé d'avoir un tabagisme qui était déconnecté de rituels d'habitude parce que c'est ce qui est à mon sens le plus difficile. Quand il faut lutter contre les symptômes liés à la dépendance physique, que vous n'avez plus votre moyen de gérer vos émotions et qu'en plus de ça, vous avez des réflexes au quotidien dès que vous sentez le café ou l'apéritif ou certaines personnes, etc. C'est très compliqué. Donc ça, vous avez tout à fait la main. Avant même d'arrêter de fumer, moi je vous conseille de détruire, de déconstruire en fait toutes ces habitudes-là. Et ça va vous aider vraiment au moment où vous aurez envie de sauter le pas et d'arrêter de fumer parce que bien évidemment, c'est pas tout de se dire d'arrêter de fumer. Il faut vraiment attendre que vous soyez prêt, que vous ayez cette impulsion. Si c'est en été, si vous sentez que vous êtes dans une période qui va être trop compliquée, ne le faites pas, ne le faites même pas pour faire plaisir aux autres parce que vous risquez d'altérer votre estime de vous et votre capacité à croire que vous allez pouvoir arrêter de fumer. Donc moi, je vous conseille d'attendre vraiment le bon moment pour sauter le pas, mais d'un seul coup, d'une manière franche, pour éviter d'altérer votre image, votre confiance en vous. Donc ce que vous pouvez faire en attendant pour vous préparer justement pour aider à sauter le pas, ça va être de lister évidemment tous les bénéfices, mais là je vous dis faites-le par écrit parce que c'est complètement différent que de les avoir seulement en tête. Donc listez tous les bénéfices, les économies, le fait que vous allez améliorer votre volonté, votre image de vous, les odeurs, votre santé, toutes ces choses. Vous listez vraiment concrètement sur un papier tous les avantages que vous allez avoir. Ensuite, imaginez quelle personne vous allez vouloir devenir. Parce que si vous arrêtez de fumer et que vous avez cette identité de fumeur, ça va être très compliqué. Alors que si vous souhaitez devenir une nouvelle personne, un sportif, quelqu'un qui prend soin de sa santé typiquement,
par nécessité de cohérence. L'esprit est très très fort pour là-dessus, on est capable de dégager une véritable force pour être cohérent, c'est important pour nous. Donc l'esprit va vous aider en fait à être cohérent si vous avez une vision claire de cette identité, de la personne que vous voulez devenir. Donc important aussi, pourquoi pas le faire par écrit, ce sera encore plus fort que si c'est simplement mentalisé. Et en plus, ça vous laissera une trace pour souvent vous y revenir et puis renforcer cette image de personne que vous voulez devenir. Et puis donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça va être de vraiment éliminer tous ces gestes rituels en amont. Faites-le au moins un mois à l'avance. Faites-le dès maintenant sans savoir vraiment quand est-ce que vous allez pouvoir arrêter de fumer. Juste parce que vous aidez, vous préparez vraiment le terrain en éliminant tous ces gestes-là. Moi, c'est ce que j'avais fait et ça m'a aidé. Du jour au lendemain, j'ai pu arrêter de fumer. Donc cassez bien tous ces gestes réflexes. C'est une grande aide que vous avez. C'est vraiment une belle préparation du terrain pour pouvoir arrêter de fumer. Donc demain, on voit les aliments, les plantes et les huiles essentielles qui pourront vous aider vraiment à arrêter de fumer, qui vont agir en fait sur les neurotransmetteurs qui sont très très importants dans ce processus de sevrage. Donc à demain pour la suite. En attendant, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain.